Salut la vie comptée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une pizza napolitana. Non, je parle pas italien. Salut la vie comptée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une pizza napolitaine. Pour faire cette pâte à pizza, vous aurez besoin d'un demi-litre d'eau, de 800 g de farine, de 25 g de sel. J'ai pris du sel de Guérande, de 3 g de levure fraîche. Vous pouvez prendre la levure déshydratée, mais la levure fraîche, c'est hyper facile à trouver, c'est pas cher. Vous allez chez votre boulanger et c'est bien meilleur. Vous aurez besoin de 10 g de sucre et de 25 g d'huile d'olive. Pour la garniture, vous aurez besoin de tomates concassées. Moi, je prends les tomates concassées bio de chez U et de la mozzarella di bufala campana. Je fais très mal l'accent. Alors nous allons commencer par dissoudre la levure dans l'eau de manière à ce qu'elle ne soit pas brûlée par le sel lorsqu'on la mélangera à la farine et au reste des ingrédients. Alors pour dissoudre, on frotte comme ça dans la main, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de morceaux, et on laisse reposer le temps qu'on rajoute les autres ingrédients dans la farine. Ensuite, on prend notre farine, on ajoute donc le sel d'un côté sur un bord, le sucre d'un autre bord. Alors l'huile d'olive, on ne la rajoutera que vers la fin, quand la pâte sera à peu près homogène. Voilà, donc quand on est là, on verse toute l'eau dans le cul de poule. Du coup on commence à mélanger tout doux, voilà. Faut donner de l'amour à la pâte. Et puis on mélange. Quand la pâte deviendra un peu homogène, on pourra la sortir du cul de poule et on viendra la pétrir sur le plan de travail. Voyez, donc là la pâte elle commence à être bien, donc on va venir la mettre sur le plan de travail. Une fois ça fait, je prends mes deux petites mains et je vais venir pétrir comme ça. Là quand elle commence à être comme ça, on rajoute l'huile d'olive. Donc au début ça va un peu s'échapper. On va avoir l'impression qu'elle va jamais, qu'elle va rester graisseuse, mais vous allez voir qu'elle va petit à petit prendre. On vient pétrir pendant 15-20 minutes jusqu'à ce que la pâte ne colle plus. Quand la pâte vous semble à peu près bien, donc là comme ça elle est bien, elle colle en cours beaucoup mais elle collera moins après. On vient prendre un récipient comme ça. Moi je reprends celui de ma levure. Et on vient prendre la pâte qu'on met dedans. Et on laisse reposer d'abord 20 minutes. Et on viendra la retravailler au bout de 20 minutes. On couvre. Alors moi je couvre avec des plastiques comme ça, mais vous pouvez mettre un torchon ou bien du cellophane. Vous filmez au contact. L'intérêt c'est que la pâte ne va pas croûter. Donc en fait croûter c'est sécher en surface le temps qu'elle pousse. Ok, alors au bout de 20 minutes, on soulève le plastique. Ça a un petit peu collé, c'est normal, c'est pas grave. On le lave évidemment. Mais pour ceux qui veulent faire pareil, c'est très simple, c'est des plastiques de sacs de course que j'ai découpés, enfin déchirés, you know, et que j'ai lavé évidemment.
Nous avons notre pâte qui a commencé à lever, à fermenter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de farine pour pas que ça colle au plan de travail. On va prendre une corne ou une cuillère. Moi je prends une corne, c'est le nom de l'objet, hein. La corne. Voilà, et on va venir en fait renverser la pâte sur le plan de travail. Donc une fois ça fait, on va venir repétrir en quelque sorte. On va dégazer d'abord, donc on va chasser l'air qui a pu commencer à s'accumuler. Détailler tous les trucs. Une fois le détaillage fait, on va venir bouler tout simplement nos pâtons. Donc si vous avez une corne, franchement c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça évite que ça ne colle de trop au plan de travail. Une fois qu'on a détaillé, on les boule, donc on les met comme ça. C'est très simple, on fait un mouvement comme ça avec les mains, on se met comme ça. Hop. En fait on vient presque glisser la main sous la pâte et en fait c'est ça qui va la former. Hop. Si ça colle un peu trop, on met un peu de farine. Hop, vous voyez. Voilà. L'intérêt de la farine en fait c'est que ça ne colle pas, enfin, que le pâton ne colle plus, pardon. Une fois vos pâtons boulés et prêts à pousser, on n'a plus qu'à les couvrir pour éviter qu'ils ne croûtent. Même si on met de la farine, c'est pas suffisant. Donc c'est très simple. Vous prenez un torchon ou des torchons et vous couvrez comme ça, de sorte à ce qu'il ne soit pas en contact direct avec l'air. Et en fait le torchon va permettre de garder l'humidité. Et du coup là vous laissez pousser 8 heures. Alors avant d'abaisser nos pizzas, je voulais vous dire que nous aurons besoin d'une pierre réfractaire comme celle-ci ou d'une autre sorte. Je vous mettrai des liens sur Amazon, une petite sélection personnelle. L'intérêt de la pierre réfractaire, c'est de faire augmenter la chaleur de votre four qui généralement n'excède pas les 300 degrés, 350 maximum. Or une pizza ça se cuit aux alentours de 450-500 degrés. Donc l'intérêt c'est d'emmagasiner toute la chaleur possible et de créer un choc thermique au moment d'enfourner la pizza, et en fait ça recrée l'atmosphère qu'on trouve dans un four à bois. Alors une fois nos 8 heures écoulées, si on laisse pousser 8 heures en tout cas, on a donc nos pâtons qui ont gonflé, qui se sont un petit peu développés, qui se sont détendus. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les étaler. Hop, on va mettre celui-là de côté, j'ai mis les autres dans des paniers parce que je vais les laisser pousser quelques jours. Donc la technique pour abaisser la pâte à pizza, elle est très simple. On vient créer une espèce de coussin de farine et on va venir avec nos deux doigts comme ça, venir aplatir tout autour pour créer en fait le trottoir. Hop, comme ça. On crée le trottoir. Et là on retourne. On ramasse bien la farine qui est autour. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour bien équilibrer les bords. Quand le trottoir est bien formé, que la pâte commence à bien s'étaler, qu'elle commence à être suffisamment large,
on va venir comme ça faire un mouvement de cercle pour l'arrondir. Donc on fait attendez, on fait comme ça. Hop, voilà, tout simplement. Les pizzas napolitaines n'ont qu'un diamètre d'une trentaine de centimètres maximum. Voilà. Donc quand on l'a bien étalé, on peut faire comme ça pour finir de la détendre et pour enlever l'excédent de farine. On vient la glisser en dessous comme ça et on la replace bien correctement. Et on n'a plus qu'à la garnir. Et il faut veiller à ce que la pizza glisse bien. Si vous avez une pelle, il faut veiller à ce que ça glisse bien, qu'il y ait un jeu. Pour au moment d'enfourner d'un coup sec, hop, elle s'aplatit directement. Donc là on va la garnir comme je vous ai dit. On va faire quelque chose de très simple. On va mettre de la sauce tomate. Donc là c'est le concassé de tomate que j'ai acheté tout fait, je vous avoue, mais c'est très bon. Et sinon on peut le faire maison évidemment. Donc la mozzarella, on vient la couper et on vient la placer tout autour, sur tout le pourtour de la pizza, et on la met en entier. Donc là on a notre pizza, on n'a plus qu'à enfourner. Alors on a fait préchauffer notre four pendant 30 à une demi-heure avant, avec la pierre réfractaire dedans, et là on enfourne pour 6 à 8 minutes. Si vous l'avez fait préchauffer correctement avec la pierre réfractaire, normalement ça ne doit pas excéder 8 minutes. Et même 8 minutes, c'est un petit peu trop déjà. Voilà, on a sorti notre pizza du four. Et on n'a plus qu'à rajouter notre basilic. À la Salt Bae. Ok, j'arrête. Et voilà, notre pizza est prête. On peut la déguster. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous referez la recette ou qu'elle vous donne envie. Mettez-moi en commentaire, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, je sais pas où c'est, abonnez-vous, et on se dit à dimanche prochain.